Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif, pour la présentation de ce rapport. Je vais m'attarder sur le panier de la ménagère et donc les prix qui vont avec. Alors, il est vrai qu'en Corse, la question des prix des biens de consommation, qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, est une problématique. Cette problématique, elle touche tous les strates de la société, mais plus précisément les publics les plus défavorisés. Alors, aujourd'hui, nous avons la crise de Covid. Elle intervient après celle des Gilets jaunes. Alors, vous n'avez pas voulu revenir en détail sur la conférence sociale, mais je vais donc vous dire comment elle s'est passée, puisque cette crise des Gilets jaunes, elle a accentué les disparités et vous avez immédiatement tenu à apporter une réponse politique forte à cette crise, et je dirais bien avant tout le monde. Alors, vous avez lancé cette conférence sociale pour le respect des droits fondamentaux des citoyens de Corse, avec bien sûr le président de l'Assemblée et le président du CESEC. Alors, cette conférence sociale, elle a donné lieu à d'importants travaux qui associent les collectifs de citoyens de lutte contre la précarité, les acteurs économiques, et a abouti à la rédaction d'une résolution solennelle votée à l'unanimité dans l'Assemblée de Corse. Aujourd'hui, à la suite du rapport de la Haute Autorité de la concurrence et après de nombreux travaux de la conférence sociale, vous revenez devant nous pour nous faire part donc des travaux de l'autorité de la concurrence, de ses recommandations, des propositions qui sont autant de pistes d'action ayant vocation à améliorer les dispositifs d'ores et déjà déployés dans le cadre de la conférence sociale. Cependant, comme l'a souligné ma collègue Rosa, nous ne pouvons que constater que ce rapport, même s'il a une valeur informative certaine, n'apporte peu de précisions puisque nous l'avons déjà initié. En effet, depuis 2016, à travers la structure Corsica Statistique et les services de la collectivité de Corse et de la DEC, avaient déjà appréhendé la problématique du coût des prix pratiqués dans la grande distribution. Alors aujourd'hui, Rosa aussi l'a dit avant moi, force est de constater que malgré la diminution du tarif du fret, il n'y a pas eu on ne retrouve pas donc une absence de baisse significative sur les prix de première nécessité. Cependant, nous, en tant qu'élus, nous sommes tous convaincus que notre vocation première est de répondre aux attentes des Corses, de les représenter, de les soutenir et de leur apporter des solutions. Comme vous le précisiez hier, et là c'est Petranto qui a parlé de vos propos par rapport à la précarité énergétique, il s'agit de venir en aide aux Corses d'une manière très concrète. Et pour cela, depuis janvier 2020, le dispositif de suivi des prix s'est renforcé dans les 31 magasins des 4 enseignes participantes. En parallèle, l'ODARC a mis en place un vaste programme d'action pour soutenir la production locale et le développement des circuits courts. Plusieurs autres projets, donc, je ne vais pas les citer, mais on peut les retrouver en page 8 du rapport. D'autres sont à l'étude. Et je retiendrai la création d'un marché d'intérêt national, lieu de négoce de gros, regroupant sur un même lieu différents acteurs, acheteurs et grossistes. Et je conclurai que notre mandature affiche un engagement déterminé, comme toujours, dans la lutte contre la précarité, dans un souci de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin.